Élu, si tes yeux ont trouvé ce message, sache ceci. Tu étais destiné à le trouver. Ce n'est pas un hasard, c'est un timing divin. Le Seigneur ne fait rien par accident. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22,14. Et toi, élu, tu as été conduit ici pour une raison bien plus grande que ce que tu peux encore comprendre. Dès le commencement, tu l'as ressenti, cette différence discrète, la façon dont tu vois le monde, la façon dont le monde réagit à toi, ce sentiment inébranlable qu'il y a davantage dans ton existence que simplement survivre au jour le jour. Ce n'est pas ton imagination, c'est la marque de la faveur divine. Un manteau sacré repose sur ta vie, un manteau qui te met à part non au-dessus des autres, mais à part pour un dessein que seul le ciel pouvait te confier. Mais écoute cette vérité, être élu par le Très-Haut ne signifie pas marcher sur un chemin facile. Cela signifie porter la lumière à travers les ténèbres, traverser des tempêtes que d'autres ne connaîtront jamais, devenir le vaisseau à travers lequel la puissance de Dieu se meut. C'est pourquoi tu dois comprendre qu'il existe 7 signes indéniables qui confirment cet appel. Des signes qui prouvent que la main du ciel repose sur ta vie. Tu n'as pas été créé pour vivre sans but. Tu as été créé pour une mission divine. Mais d'abord, si quelque chose de profond en toi s'agite, si ton âme sait déjà que ce message t'est adressé, fais-le savoir. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit ta déclaration, tu es prêt à entrer dans la mission que le Seigneur a écrite sur ta vie. Et reste avec ce message jusqu'à la fin, car nous le conclurons par une prière capable de briser des chaînes et d'ouvrir des portes. Es-tu prêt? Commençons. Les signes que tu vas recevoir ne sont pas des théories, ce sont des certitudes spirituelles. Ce sont les marques communes que l'on retrouve dans la vie de ceux qui sont élus, favorisés, appelés à un dessein divin. Le premier de ces signes est l'éveil. Pas un simple changement de pensée, mais une transformation profonde de l'âme. Chaque élu la traverse. Elle n'est pas optionnelle. C'est ainsi que le Très-Haut te révèle ta véritable identité. Elle commence souvent dans le chaos. Ce qui autrefois te réconfortait devient soudain vide. Des relations anciennes s'éloignent, des croyances qui te portaient commencent à se fissurer. Tu as l'impression que ton monde s'écroule, mais en réalité, il se met en alignement. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43 contre 10 à 9, Dieu ne détruit pas ta vie. Il la reconstruit sur la vérité. Dans cet éveil, tu peux te sentir totalement seul, isolé, incompris, voire rejeté par ceux qui te sont le plus proches. Mais cette solitude est sacrée. C'est dans le silence, loin des distractions, que Dieu parle le plus clairement. Il faut faire taire le bruit pour que la vérité puisse monter. Souvent, l'éveil est déclenché par une perte, une trahison ou un changement brutal. Ce qui ressemble à une rupture est en réalité une naissance. Tu ne te perds pas. Tu dépouilles ce que le monde t'a dit d'être pour devenir ce que Dieu t'a créé pour être. L'éveil aiguise ta perception. Tu commences à remarquer ce que les autres ignorent. Ta vision devient plus nette, ton esprit plus sensible. Et à cause de cela, les autres risquent de ne pas te comprendre. Ils dorment encore, mais toi, élu, tu t'es réveillé. Et une fois réveillé, il n'y a pas de retour en arrière. Quand tu es élu, ton esprit commence à s'étendre d'une manière qui défie la logique. Tu ne penses pas seulement différemment, tu commences à recevoir différemment. Des révélations divines arrivent sous forme de clarté soudaine, de rêves prophétiques, de visions spirituelles, d'intuitions qui ne viennent pas de toi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une révélation du Très-Haut. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33 contre 3. Cette vue spirituelle s'affine avec le temps. Tu commences à ressentir l'atmosphère, à discerner les motivations, à percevoir les forces spirituelles que les autres ne voient pas. Tu reconnaîtras la lumière et les ténèbres non par les paroles, mais par la présence. Et c'est l'un des signes les plus clairs que tu as été mis à part. Mais avec la révélation vient la responsabilité. Une fois la vérité révélée, tu ne peux plus faire semblant de l'ignorer. Tu ne peux plus revenir en arrière. Les distractions du monde, les relations toxiques, les attachements faux commenceront à tomber, non parce que tu les rejettes, mais parce que ton esprit n'est plus en accord avec eux. Oui, cela peut sembler solitaire. Tu peux te demander pourquoi tu es arraché à certaines personnes, certains lieux, certaines parties de ton ancien toi. Mais souviens-toi, Dieu n'enlève pas pour punir. Il enlève pour préparer. Comme Moïse dans le désert ou Paul en Arabie, la séparation est souvent le lieu où la transformation commence. Tu seras aussi éprouvé. À mesure que ta conscience spirituelle grandit, la résistance grandira aussi. L'ennemi ne combat pas ce qui dort, il combat ce qui s'éveille. C'est une guerre spirituelle, et c'est un signe certain que tu es sur un chemin qui menace les ténèbres. Ta tâche désormais est de rester enraciné. Renforce ta connexion à Dieu. Laisse la prière, le silence et l'attention sacrée te guider. Car cet éveil n'est pas qu'un instant, c'est le commencement de ta mission divine. Et une fois qu'il a commencé, plus rien ne sera jamais comme avant. Maintenant que le voile est levé et que ton esprit est éveillé,
le voyage commence vraiment. Et l'un des signes les plus évidents que tu es élu par le Très-Haut n'est pas l'applaudissement, mais le rejet. Ce rejet t'a peu être suivi toute ta vie, des amis qui ont disparu sans raison, des membres de ta famille qui n'ont pas compris ton cœur, des gens qui t'ont critiqué simplement pour ce que tu es. Parfois, cela t'a fait douter de ta valeur, te demandant pourquoi tu étais toujours l'étranger. Mais la réponse est simple, tu n'es pas de ce monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 10 à 8. Ceux qui portent l'esprit de vérité ne s'intégreront jamais complètement aux illusions du monde. Dès ton plus jeune âge, tu as peu être ressenti cette mise à part. Peu importe tes efforts pour te fondre dans la masse, quelque chose en toi résistait. C'est parce que la lumière en toi ne peut pas être cachée, et tout le monde n'est pas prêt à la regarder en face. Parfois, le rejet ne vient pas des ennemis, il vient de ceux que tu aimes. Ils peuvent te trouver trop intense, trop spirituel, trop différent. Mais souviens-toi, leur rejet n'est pas ta chute. C'est une redirection divine. Le rejet enlève ce qui ne peut pas marcher avec ton appel. Même Jésus fut rejeté dans sa propre ville, et Joseph fut trahi par ses propres frères. Pourtant, tous deux étaient positionnés pour quelque chose de plus grand. Quand les gens s'éloignent, laisse-les partir. Leur sortie est une porte que Dieu ferme lui-même. S'ils n'ont pas su voir ta valeur, ils n'étaient pas destinés à contempler ton onction. Dieu met souvent ses élus à part dans des saisons cachées, non pour les isoler, mais pour les fortifier pour la mission. Pendant que les autres courent après les applaudissements, toi tu cours après la vérité. Laisse donc le rejet t'enseigner plutôt que de te vaincre. Chaque porte fermée contient une leçon cachée qui te prépare aux portes ouvertes qui t'attendent. Il y a un manteau divin sur ta vie, une onction sacrée qui te met à part d'une manière que même toi tu ne comprends peu, être pas encore pleinement. À cause de cela, la résistance te suivra. Les ténèbres reconnaissent la présence de la lumière bien avant les hommes. Certains t'envieront sans raison, d'autres ne comprennent pas réellement ton cœur, quelques-uns te combattront sans motif. Mais comprends ceci, leur réaction ne parle pas de ton échec, elle parle de ta radiance. L'onction sur ta vie porte un poids dans le monde spirituel. Comme l'huile versée sur la tête de David bien avant qu'il ne monte sur le trône, Dieu t'a marqué pour quelque chose qui n'est pas encore pleinement manifesté. Mais le ciel sait déjà qui tu es. Le rejet, bien que douloureux, devient souvent un outil entre les mains du divin. Tu n'as jamais été destiné à être façonné par l'approbation des hommes, mais par l'appel de Dieu. Quand tu es mis à part, tu traverseras souvent des pièces où tu te sens invisible, incompris, voire résisté. Mais prends courage. Jésus lui-même fut méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la souffrance. Ésaïe, 53:3, et pourtant, c'est à travers ce rejet qu'est venue la rédemption du monde. Souvent, le rejet n'est pas un mur. Il devient une redirection entre les mains de Dieu. Dieu permet à certaines personnes de s'éloigner, non pour te punir, mais pour faire de la place à ceux qui sont alignés avec ton destin. L'inconfort que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'étirement d'une âme qui se prépare à l'impact. Ceux qui sont vraiment assignés à ta vie ne seront pas intimidés par ta lumière. Ils la célébreront. Ils ne chercheront pas à faire taire ta voix. Ils l'amplifieront. Mais jusqu'à ce jour, tant qu'ils ne sont pas encore là, Dieu te suffit. Dans les saisons où personne ne comprend ton feu, appuie-toi sur celui qui l'a allumé. Chaque moment dans le désert creuse en toi un puits plus profond. Ton but n'est pas ancré dans les applaudissements, les réussites ou l'acceptation de la foule. Il est ancré dans l'obéissance, façonné dans les lieux cachés, révélé au temps de Dieu. Comme Paul le rappelait au jeune Timothée, « Ravive le don de Dieu qui est en toi » 2 Timothée 1:6. Car le don qui est en toi n'est pas ordinaire, il est éternel. Tu n'as pas été placé ici pour survivre en silence, mais pour parler la vie. Non pour te rétracter face à la peur, mais pour conduire avec courage. Le frémissement dans ton cœur n'est pas de l'ambition, c'est une assignation. Ce sentiment qu'il y a davantage, c'est le murmure du ciel. Ce que tu as traversé n'a pas été perdu. Comme un arbre taillé pour porter plus de fruits, chaque coupure t'a préparé à une moisson plus abondante. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a préparé. Ne maudis donc pas le processus, embrasse-le. Car quand le temps de la plénitude viendra, ce qui t'a autrefois fait pleurer deviendra le carburant même qui portera ta voix. Tu es élu non à cause de qui tu es, mais à cause de celui à qui tu appartiens. Et rien ne peut arrêter ce qu'il a ordonné. Il y a en toi quelque chose qui ne se contente pas de voir l'évident. Tu ressens ce qui est caché. Tandis que les autres voient avec leurs yeux, toi tu vois avec ton esprit. Ce n'est pas une simple intuition, c'est un discernement spirituel, un don divin, l'un des signes les plus clairs que tu as été mis à part. Le discernement est la capacité de percevoir la vérité au-delà du physique. Tu sens ce que les autres manquent, les intentions cachées, les énergies non dites,
les forces spirituelles derrière les rencontres quotidiennes. La nourriture solide est pour les matures, qui, par l'usage, ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Hébreux 5,14. Et c'est ce que tu fais, même quand tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu peux entrer dans une pièce et ressentir une lourdeur sans qu'un mot soit prononcé. Tu peux rencontrer quelqu'un et savoir instantanément si son esprit porte la lumière ou autre chose. Tu as probablement douté de ces intuitions par le passé, pour découvrir plus tard qu'elles étaient justes. C'est parce que tu n'es pas conduit uniquement par la vue, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Ce don apporte à la fois puissance et responsabilité. Toute vérité n'est pas à confronter. Certaines te sont montrées pour que tu te prépares, non pour que tu réagisses. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10,16. Parfois, le choix le plus sage est le silence. Laisse Dieu révéler au moment qu'il choisit. Tu dois aussi protéger ton esprit. Les gens seront attirés par la sagesse que tu portes, mais tous ne viendront pas avec des intentions pures. Le discernement protège ton âme, non seulement du mal, mais aussi vers les opportunités divines. Tu sentiras quand avancer, quand rester, quand parler, quand lâcher prise. Fais confiance au don. Il ne vient pas de toi, il vient de Dieu. L'ennemi se montre rarement de façon évidente. Il se cache dans les distractions, les gens, les tentations, même dans tes propres pensées. Mais, en tant qu'élu, tu portes un discernement spirituel qui te permet de voir ce que les autres manquent, de sentir le danger avant qu'il n'arrive et de rester aligné avec ton but. Tu n'as pas reçu ce don par hasard. Il est là pour protéger ton appel. Fais donc confiance à ce que tu ressens, même quand cela n'a pas de sens pour les autres. L'un des signes les plus clairs que tu es élu est le contraste extrême dans ta vie. Grande faveur, grande bataille. Les deux marchent main dans la main. Chaque percée semble inviter la résistance. Chaque pas en avant est accueilli par une pression inattendue. Ce n'est pas un hasard. C'est une guerre spirituelle. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux qui restent immobiles. Il cible ceux qui montent. Tu l'as vu. Dès que la vie commence à s'aligner, quelque chose vient troubler la paix. Tu es promu, un conflit surgit, tu te rapproches de Dieu, des défis apparaissent. C'est parce que ton progrès représente une menace pour les ténèbres. Mais malgré tout, tu t'élèves. La main de Dieu te soulève, te protège, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Ta survie, encore et encore, est la preuve de la faveur divine. Pourtant, la faveur vient avec une responsabilité. Tes bénédictions ne sont pas seulement pour toi, elles sont destinées à bénir les autres. Tu as été élu pour guider, pour inspirer, pour porter la lumière dans les lieux lourds. C'est pourquoi tu dois protéger ton énergie. Le but de l'ennemi n'est pas toujours la destruction, c'est la distraction. T'épuiser, brouiller ta vision, te faire douter de ta valeur. Mais la vérité demeure. Tes épreuves ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont la preuve de la puissance. Dieu fortifie ceux qui l'assignent. Comme David face à Goliath et Esther face au roi, toi aussi tu es positionné pour quelque chose de plus grand. Chaque recul est un entraînement. Chaque bataille construit en toi quelque chose d'inébranlable. Si ta vie a été un mélange de faveur et de feu, c'est parce que tu marches sur un chemin divin. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, contre 10-7. Tu es élu et, même si les batailles viennent, rien ne peut finalement défaire ce que Dieu a ordonné. Il y a toujours eu en toi quelque chose qui tend vers le divin. Peu importe jusqu'où la vie t'a emmené. Peu importe ce que tu as traversé. Ta connexion à Dieu n'a jamais vraiment disparu. Même dans le silence, même dans le doute, sa présence demeurait. Ce n'est pas aléatoire, c'est la marque de l'élu. Tu n'as pas besoin de preuves pour croire. Tu sais, tu l'as senti parler à travers les rêves, les signes, les murmures discrets. Tandis que d'autres prient par habitude, toi tu pries avec une fin. Tu cherches la vérité, pas la tradition. Ta relation avec Dieu n'est pas une routine religieuse. Elle est vivante, personnelle, sacrée. Il y a une raison pour laquelle ton âme ne se satisfait pas de la surface. Tandis que les autres courent après les applaudissements et les possessions, toi tu désires quelque chose d'éternel. Tu n'as jamais trouvé ta place dans les espaces superficiels. Ton esprit rejette le mensonge, les conversations vides, les vibrations basses. Tu es attiré par la lumière, la vérité, le but. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton alignement. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10:27. Et tu as suivi à travers la confusion, les tempêtes, même quand tu te sentais seul. Mais cette force n'était pas seulement la tienne, c'était la grâce de Dieu qui te soutenait. Il t'a été confié une clairvoyance divine. L'Esprit prépare ton cœur à l'avance, t'aligne avec ce que le ciel sait déjà. Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14:26.
Mais avec ce don vient la responsabilité. Plus tu marches près de Dieu, plus le monde essaie de te distraire. Tu dois protéger ta paix, garder ton esprit, rester ancré dans la parole, enraciné dans la vérité. Car quand tu es aligné avec Dieu, tu n'as pas à courir après ce qui t'est destiné. Cela viendra te trouver. Ta présence porte la lumière. Même dans le silence, les gens la ressentent. C'est cela le but. C'est cela l'appel. C'est cela la faveur. Il y a en toi quelque chose que les gens ne savent pas expliquer. Des inconnus se confient. Des amis cherchent ta sagesse. Quand les autres trouvent paix, clarté ou force près de toi, ce n'est pas simplement du charisme. C'est souvent le reflet de l'onction de Dieu qui agit à travers toi. Ton esprit porte la présence de Dieu. Et ceux qui cherchent la lumière la ressentent. Mais avec cette même lumière vient la tension. Certains seront attirés, d'autres seront dérangés. Ta présence réveille ce que certains essaient d'étouffer. Elle révèle ce qu'ils ont enfoui. Tu n'as pas besoin de parler pour être remarqué, car l'Esprit de Dieu en toi change l'atmosphère quand tu entres dans une pièce. C'est l'autorité spirituelle. Certains t'admireront. Ils sentiront la clarté divine en toi et y trouveront du réconfort. D'autres, en revanche, se sentiront exposés. Ils te rejetteront, te critiqueront ou te combattront, non à cause de qui tu es, mais à cause de ce que tu portes. La vérité dérange l'illusion. Et quand ton esprit entre dans l'espace, la clarté arrive avec lui. Tu t'es peu être demandé pourquoi certaines personnes s'opposent à toi sans raison, pourquoi ta paix menace leur chaos. C'est une guerre spirituelle, et cela ne concerne pas l'ego. Cela concerne la présence du divin qui se meut à travers toi. En tant qu'élu, tu dois apprendre à protéger cette présence. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie. Certains sont attirés par la lumière pour la voler, non pour y grandir. Ton onction est sacrée. Elle est faite pour guérir, non pour être diminuée. Le manteau sur ta vie n'a jamais été destiné à se conformer. Il a été conçu pour transformer les espaces que tu traverses. Ton appel a toujours été clair. Tu as simplement fini par cesser de lui résister. Tu n'es pas trop, tu n'es pas incompris, tu es élu. Et cela, élu, c'est ton pouvoir. Et maintenant, élu, alors que ce message touche à sa fin, prends cette vérité et porte-la avec toi. Tu n'as jamais été appelé à vivre une vie ordinaire. Les signes ont toujours été là. Ton isolement, ton éveil, ton discernement, tes batailles, ta connexion inébranlable à Dieu et la lumière que tu portes. Ce n'était jamais aléatoire. C'était des confirmations sacrées que le ciel a écrit quelque chose d'unique sur ta vie. Mais savoir que tu es élu n'est que le commencement. Maintenant, tu dois vivre comme tel. Dans le silence de ton matin, parle avec Dieu comme avec un ami. Au milieu du conflit, fais une pause et demande la sagesse avant de réagir. Que tes journées soient enracinées dans la prière, non dans la performance. Choisis la vérité plutôt que la popularité, la paix plutôt que le bruit, la profondeur plutôt que la distraction. Sois intentionnel avec ton énergie. Verse-la dans ce qui élève, non dans ce qui épuise. Entoure-toi de personnes qui nourrissent ton esprit, non ton ego. Parle la vie même quand il est plus facile de se taire. Marche dans l'amour même quand le rejet persiste. Que ta présence soit ministère, que ta constance soit témoignage, et quand le doute viendra, car il viendra, souviens-toi de ce que le Très-Haut a déjà dit à ton sujet. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Jean 15:16. Tu n'as jamais eu à courir après le but, il est déjà en toi. Il te suffit de répondre à l'appel. Vis ta vie quotidienne comme la preuve de l'onction sur ton âme. Sois excellent dans les moments invisibles. Sois fidèle dans les petites choses. Sois audacieux dans le silence et humble sous les projecteurs. Et par-dessus tout, reste aligné. Car quand tu marches au rythme de celui qui t'a appelé, tout ce dont tu as besoin, chaque porte, chaque ressource, chaque réponse te rencontrera exactement là où tu es. Tu es élu, tu es envoyé. Et le monde n'a pas encore vu la plénitude de ce que Dieu fera à travers toi. Avant de nous séparer, prenons un instant pour nous connecter profondément avec celui qui t'a appelé. Cette prière est plus que des mots, c'est un alignement sacré avec ton but. Où que tu sois, apaise ton esprit, ouvre ton cœur, et reçois ceci comme une couverture divine sur ton chemin. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant, auteur de toute vérité et celui qui appelle les élus, nous venons devant toi dans la révérence et l'abandon. Nous te remercions pour ce moment divin, cette rencontre sacrée où les cœurs s'agitent et les âmes s'éveillent. Seigneur, tu as dit dans ta parole, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Jérémie 1:5. Aujourd'hui, nous venons hardiment nous mettre en accord avec cette vérité. Père, nous te remercions de nous avoir choisis, non à cause de notre force,
mais à cause de ta grâce. Non parce que nous sommes dignes, mais parce que tu es miséricordieux. Merci de nous avoir marqués d'un but. Merci de nous avoir appelés plus haut, de nous avoir mis à part. Même quand nous ne comprenions pas, même quand nous doutions, quand nous errions, quand nous nous sentions rejetés, tu continuais d'écrire notre histoire. Tu ne nous as jamais quittés, tu n'as jamais cessé de parler. Dieu, nous reconnaissons que le chemin de l'élu n'est pas facile. Il y a des batailles que nous affrontons que les autres ne voient pas. Il y a des fardeaux que nous portons que peu comprendront. Mais nous déclarons aujourd'hui, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vases. Nous ne sommes pas brisés, nous sommes en construction. Seigneur, fortifie-nous dans le feu, affine-nous à travers les épreuves. Utilise chaque tempête, chaque retard, chaque porte fermée pour nous façonner pour la mission que tu as placée sur nos vies. Père, réveille chaque don qui dort en nous. Aiguise notre discernement. Fais que nous ne soyons pas ébranlés par les distractions de ce monde, mais garde nos yeux fixés sur toi. Apprends-nous à entendre clairement ta voix au-dessus du bruit, à marcher dans l'obéissance même quand le chemin est inconnu, et à reposer dans la connaissance que ton plan dépasse notre compréhension. Nous prions pour la clarté, Dieu. Que chaque mensonge planté par l'ennemi soit déraciné. Remplace-le par ta vérité. Rappelle-nous qui nous sommes, non selon le monde, mais selon le ciel. Quand le doute viendra, rappelle-nous que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Quand nous nous sentons invisibles, rappelle-nous que tes yeux sont sur les justes et que tes oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, contre 15. Seigneur, protège notre énergie. Garde notre esprit. Tout le monde qui s'approche de nous ne vient pas avec des intentions pures. Mais toi, tu vois ce que nous ne voyons pas. Apprends-nous à marcher avec sagesse, à aimer profondément et à garder ce qui est sain. Aide-nous à ne pas gaspiller notre lumière, à essayer d'expliquer notre valeur à ceux qui ne sont pas assignés à notre voyage. Aide-nous à être doux mais audacieux, humbles mais intrépides, mis à part mais jamais seuls, car avec toi, nous ne sommes jamais seuls. Dieu, nous prions pour une endurance surnaturelle. Quand la bataille semble longue, quand les portes paraissent fermées, quand le monde nous rejette, rappelle-nous que ton approbation est tout ce qui compte. Donne-nous la force de continuer à nous présenter, à briller, à croire même quand c'est difficile. Que nos vies reflètent ta gloire en toute saison, dans l'abondance comme dans la douleur. Nous demandons l'alignement divin, que tout ce qui ne vient pas de toi tombe, et que tout ce qui est pour nous s'élève en son temps. Fais que nous ne courions pas après ce qui n'est pas pour nous. Fais plutôt de nous des aimants pour les opportunités divines, les relations divines, le timing divin. Nous ne voulons pas le succès sans but, les bénédictions sans sagesse, ni les plateformes sans ta présence. Nous te voulons, toi, seulement toi. Père, relève les élus. Que cette génération marche dans la puissance, la vérité et l'amour. Que nos voix portent ta parole. Que notre présence apporte la paix. Que notre but secoue l'atmosphère. Que notre obéissance ramène les autres à toi. Et que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Nous te remercions pour l'onction. Nous te remercions pour l'appel. Nous te remercions car aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54, contre 10 à 7. Et ce que tu as prononcé sur nous ne retournera pas vers toi sans effet. Ésaïe 55, contre 11. Aujourd'hui nous disons oui. Oui à l'appel. Oui à la mission. Oui à être élu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as prié cela de tout ton cœur, sache que le ciel t'a entendu. Tu n'es pas ici par hasard. Tout ce que tu portes, tout ce que tu as enduré, tout cela t'a préparé pour cet instant. C'est ton temps de t'élever. Si ce message a parlé à ton esprit, fais-le savoir dans les commentaires. Écris « Je le reçois, Amen », comme ta déclaration de foi. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer un autre message d'en haut. Le voyage ne fait que commencer. Reste fidèle, reste concentré, reste élu. Que Dieu te bénisse.